les amis, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 1er au 7 février. Je trouve ça génial qu'on soit déjà en février. Je me dis, bon voilà, ça avance, on va sortir de tout ça. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous envisagez la semaine à venir avec le sourire. Voilà, je suis Marilyn de la Rose Vagabonde, hein, vous me connaissez. Surtout si vous suivez ce genre de vidéos en général. Ce sont essentiellement mes abonnés, voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et pour vos commentaires. J'ai pas trop répondu récemment parce que je dois travailler sur moi, je vous l'avais dit. Donc j'essaye de me préserver un peu de mon téléphone, enfin de ce genre de choses. C'est pas que je pense pas à vous, pas du tout. Mais voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que... alors, c'est qu'on a ici l'énergie de la Vierge. En ce moment, je vous parle beaucoup de féminin sacré, de travailler sur ces énergies yin. J'ai ramassé dans les bois cette écorce de hêtre, de bois de hêtre. Et si on regarde la symbolique du bois de hêtre, c'est vraiment la douceur, la féminité, etc. Et en fait, j'ai pas vu dans mes derniers tirages que j'aurais dû, je pense, vous encourager à vous tourner vers la Vierge Marie pour vos prières, vos méditations, vos demandes en ce moment, parce que quand on travaille sur le féminin sacré, et je pense qu'on est toutes, alors messieurs, vous êtes peut-être un peu moins concernés du coup là, mais quand on travaille sur son énergie yin, je ne vois pas bien comment on pourrait ne pas être connecté à l'énergie de la Sainte Vierge, en fait, tout simplement. Même si vous savez très bien que, voilà, moi je ne suis pas de confession catholique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, elle n'est pas que dans la religion catholique. Hein. Mais je ne sais pas, voilà, ça me parle quand même. Allez, donc je m'en suis voulu de ne pas vouloir l'avoir dit avant. Je me dis, mais je leur parle de féminité. Et à aucun moment j'ai conscientisé le truc. On y arrive, tout se fait. Allez, donc un ange qui nous accompagne pour cette semaine. Du 1er au 7. Un ange, s'il vous plaît, les guides, un ange. Quelle est l'énergie dont nous disposons cette semaine? Je voulais prendre un jeu, j'ai oublié. Alors, on a Yé, comme d'habitude, j'arrive pas à le lire. Yehazel. Yehazel est dans ce jeu qui s'appelle Ange et Archange. Hein, vous me demandez souvent le nom du jeu. C'est le numéro 40. Alors, je regarde avec quel archange il est. Puissance. Samaël. D'accord, bon, alors on va voir. 40, qu'est-ce qu'on nous dit? La réjouissance. Quelque chose de très attendu se réalise. Les efforts déployés portent leurs fruits. Vaincre les difficultés. Changement de la manière d'être. Se défaire des idées ou des sentiments gênants. Se libérer de conditionnements non souhaités. Savoir communiquer ses sentiments et ses expériences. Une personne inspirée qui s'exprime avec une logique irréfutable. Pouvoir s'établir comme écrivain ou artiste. Alors, si jamais vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ces énergies et que vous êtes en période difficile, vous me direz si vous vous reconnaissez dans pensée sombre et pessimiste, fuir la société, mauvaise santé, sérieux et déclin. Ça peut être une énergie qu'on a vécue précédemment et que maintenant, on dépasse. Si vous vous sentez bien dans votre vie en ce moment, on est vraiment dans autre chose. Alors, c'est beau, hein, parce que vaincre les difficultés, changement de la manière d'être, c'est quand même très profond, hein. Se défaire des idées et des sentiments gênants, se libérer des conditionnements non souhaités, franchement, c'est magique. Voilà, je vois le signe de la balance là, donc je ne sais pas, peut-être que si vous êtes balance, ce sera encore plus efficace pour vous, plus présent dans votre vie, ou si vous êtes ascendant ou signe lunaire en balance. Après, je ne connais pas l'astro, je ne peux pas vous dire ce que représente le signe vraiment de la balance. Sinon que c'est un bon communicant, mais voilà. Alors, donc on a cet ange qui nous accompagne. Alors je vais vous faire un tirage un peu différent parce que on m'a dit de prendre bon là je prends Queen of the Moon Oracle,
Mais après, je vais vous faire le petit le normand, mais aussi l'oracle des miroirs. Alors, j'espère que ça ne va pas être redondant. On m'a dit non. Et moi, je... Ah, qu'est-ce qui se manifeste à nous? Le discernement. J'attends de voir parce que... ça peut être deux situations. Soit vous vous sentez dans le brouillard et vous n'y voyez pas clair. Et peut-être que là, vous vous êtes reconnu dans les énergies inversées, c'est-à-dire où ça ne va pas. Et dans ce cas-là, vous êtes dans la confusion. Je pense que les personnes qui sont bien, c'est justement maintenant une capacité au discernement, à y voir clair. Il y a quelque chose qui est dépassé. On va voir. Alors, discernement, ça peut être dans votre vie personnelle, dans la vie de tous les jours, de manière très terre-à-terre, très ancrée dans notre vie, on y voit clair, d'accord? Alors peut-être que du coup, on voit mieux aussi, tout simplement. Vous savez, les énergies, c'est tout bête, ça passe par les yeux. Donc il y a peut-être qui ont eu des soucis de vue, puis ça va se régler. Voilà, c'est pas plus intelligent que ça parfois. Alors bien sûr, ça c'est une manifestation, c'est une toute petite pellicule sur le dessus et après il y a des tonnes de couches en dessous à comprendre, mais ça peut se manifester comme ça déjà. Alors, donc le discernement, apprendre de quoi? L'attraction. The masculine. Eh ben dites donc, si avec ça c'est pas clair, alors ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que on a une possibilité d'attirer, et on attire très certainement des masculins. On attire une énergie yang en nous aussi, d'accord? Après peut-être avoir eu trop de yin, trop d'émotivité, trop d'émotions. On développe une énergie masculine, mais on peut aussi attirer un masculin. Messieurs, vous pouvez être concernés dans le sens où si vous êtes là et que vous me suivez, peut-être que vous avez aussi en vous beaucoup d'énergie yin. Et du coup, vous développez aussi des énergies yang. D'accord? Voilà. Alors évidemment, si vous aimez les femmes, vous n'attirez pas du masculin. Vous allez attirer une féminine, mais qui sans doute aura beaucoup d'énergie yang. Voilà. Donc, il y a une possibilité d'y voir clair, de voir comment attirer le masculin. Si vous êtes déjà dans la lucidité, dans la clarté, l'attraction, elle est déjà en place peut-être. D'accord? On est en train de vous dire aussi qu'à l'inverse, il n'y a pas eu d'attraction avec des masculins avant parce qu'il y a de la confusion. Si vous êtes encore dans la confusion, qu'il n'y a pas du tout de masculin dans votre vie, que vous voyez que ça n'avance pas, que c'est plus ou moins l'énergie inversée de cet ange, c'est parce qu'il y a des choses où vous n'y voyez pas clair. Vous voyez les choses avec un filtre qui est là pour vous rassurer, qui vous conforte dans des situations de sécurité ou de réponse. J'arrête pas de vous le dire, mais à chaque fois, sur mes vidéos, souvent j'ai plusieurs tas, donc il y a des personnes qui n'entendent pas tout. Voilà, peut-être que vous avez encore un voile sur les yeux en ce qui concerne vos besoins dans un relationnel. D'accord? Vous attendez quelque chose d'une relation et c'est pas ce qui est bon pour vous. Voilà. Et c'est ce voile sur les yeux que vous avez qui fait que l'attraction est bloquée en fait. Mais une fois qu'on est dans... Je fais un peu le ménage, j'essaye d'y voir clair, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, et je ne me fie surtout pas aux apparences. C'est-à-dire que ce masculin, il ressemble forcément pas à ce que vous attendiez. C'est pas le prince charmant, d'accord? C'est pas lui, le prince charmant, il va vous jeter des bouquets de fleurs, il va vous emmener au resto, il va vous dire que vous êtes belle, et la semaine d'après, il va dire la même chose à une autre. D'accord? Donc, j'exagère, j'exagère. Heureusement, tous les hommes ne sont pas comme ça, et j'ai rien contre les hommes, rien du tout, ne hurlez pas. Voilà, je taquine un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a une possibilité d'attirer les choses. Mais si vous êtes déjà, par exemple, avec un masculin et que ça se passe très bien, ça veut dire que vous allez avoir une capacité à... Vous êtes à un autre niveau de compréhension, très certainement, et que vous allez avoir des capacités décuplées pour aller faire de la lumière sur ce brouillard, attirer à vous des projets avec force, parce que là c'est l'énergie yang, l'énergie du soleil où je me réalise, je m'accomplis, je passe à l'action. C'est ça le masculin aussi, d'accord? Donc voilà, ça peut se manifester sans qu'il y ait une histoire d'amour particulièrement
importante. En ce moment, vous avez peut-être déjà une histoire de cœur qui fonctionne bien, et dans ce cas-là, vous allez développer des projets. Ça va être votre énergie yang qui est décuplée. Voilà ce qu'on me donne, donc c'est très bien. Je vais les garder. Je vais les garder ici si jamais j'en ai besoin après. Alors, on va prendre le petit le normand. Donc, je ressors ce petit le normand que j'aime beaucoup, avec le seul défaut de ce jeu. Il y en a deux pour moi, effectivement. Il y en a un qui a été soulevé par Solveig Guir, de la chaîne de Solveig, que vous connaissez certainement. Un jour, elle avait dit, mais dans ce jeu, c'est dommage, l'homme ne regarde pas la femme. Et ça me gêne. Et c'est vrai, c'est dommage. Et puis, je trouve que c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas de double carte d'homme et de femme. Parce que quand il y a des triangulaires ou des carrés amoureux, ben, on le voit quand même mieux. Là, j'en ai pas. Eh bien, écoutez, on va dire qu'il n'y a pas de triangulaire. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ça risque pas d'arriver. On va pas me le sortir. Alors, mais sinon, c'est un jeu qui est très très beau. D'ailleurs, si vous voulez commencer à tirer les cartes, parce que je vous parle pas mal de médiumnité, le petit le normand, c'est très bien pour débuter. C'est plus facile qu'un tarot. Et contrairement à ce que j'entends parfois, je peux vous dire qu'on sort des trucs avec le petit le normand qui sont énormes. D'accord? Mais ça vient pas tout de suite. C'est pas grave, il faut se laisser le temps. Il peut y avoir des choses très très profondes avec le petit le normand, une fois qu'on est vraiment imprégné de son jeu, de son truc. Alors, on a l'ancrage, les liens. Alors, bah, évidemment, hein, le lien amoureux, le lien affectif. Travailler la connexion à la terre-mère. Ce que je vous propose de faire au travers de cette petite branche, cette petite écorce, pardon, que je ne suis pas allée arracher. Hein, vous, vous doutez bien que je n'arrache pas des trucs sur les arbres. Hein. Voilà, allez, on est parti. La lune, allez, le féminin sacré, bim, en plein dedans. Le soleil, on l'a déjà eu sur un tirage que je vous ai proposé précédemment sur un des groupes de cartes. Et le courrier, des messages. Ok. Alors, les étoiles, bah dites donc, si on n'a pas un tirage spirituel, la femme. Ouais. Il y a une profonde reconnexion à la source, en fait, à notre moi supérieur, je pense, à nos parts d'ombre, à notre féminité, mais c'est en se reconnectant à notre moi supérieur. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ça peut donner à la fois de l'espoir et de la joie, mais aussi des énergies troubles. Hein. Il ne faut pas se leurrer quand on traverse la Lune. La Lune, c'est une épreuve. C'est une épreuve dans laquelle on est guidé spirituellement pour aller vers une sérénité et un bien-être. C'est possible que l'on apaise progressivement, on commence à apaiser les choses sombres cachées en nous, en rapport avec notre féminité. Ça peut se manifester sur le corps. Hein. Moi, personnellement, ça se manifeste très très clairement sur mon corps. Donc évidemment, ça nous parle de l'utérus, ça nous parle des règles, ça nous parle de fécondité, enfin tout ce qui concerne vraiment le côté extrêmement féminin de la femme. Enfin voilà, tous les organes de la reproduction, voilà, toute notre féminité. Voilà, vraiment. Alors, ici on a, allez, la croix. Bon, on l'aime pas trop ici, mais comme on a des choses très spirituelles, on va pas... et je vais quand même... Ah bah si, on a le soleil, donc très bien. Hé hé. Alors, donc, on ne se cache pas la vérité. Hein. C'est un tirage qui est plein de sérénité, comment dire, porteur d'espoir. Ça n'est pas une période forcément très facile à vivre, mais il n'y a rien de noir, d'accord? J'ai pas de mauvaise carte, mais on a des énergies fortes, donc ça nous trouble. On a la croix, on a la lune, d'accord? Forcément, en plus la lune à côté du soleil, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, hein, d'accord? C'est ça. Alors, ça peut se manifester comme ça ne nous dit évidemment pas que ça. Ici, donc, on peut avoir une période de peine, c'est ce qui surplombe le tirage. Donc, très clairement, nos émotions, nos difficultés, nos peines peuvent remonter au cours de la semaine. D'accord?
Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps triste, mais je pense qu'on a besoin de travailler dessus de toute façon. Donc, il faut bien qu'elle soit là. D'accord? Je ne vois pas comment on travaille sur ses peines, ses chagrins, ses parts d'ombre si on n'est pas dedans. Hein. Voilà. Maintenant, c'est aussi une protection spirituelle qui est diffusée sur tout le tirage. C'est-à-dire que de même que l'on progresse sur nos compréhensions de nous-mêmes et nos émotions, de même, notre spiritualité se développe. D'accord? Ça va de pair. Ici, on voit qu'il y a une joie par rapport aux peines, par rapport aux difficultés, aux épreuves. Ça peut être une forme d'illumination qui a déjà commencé et qui est une chance. C'est-à-dire qu'on a commencé ce discernement. Ce discernement spirituel aussi a commencé. Donc, soit, je ne sais pas où vous en êtes, et peu importe, mais on vit tous la même chose. Après, certains sont un petit peu en bas de l'escalier, d'autres sont un peu plus hauts, d'autres sont encore plus hauts, etc. Mais en gros, on gravite tous la même marche. Et c'est la marche de je progresse vers la lumière et j'ai de la chance. Donc là, il y a vraiment une grande chance par rapport à quelque chose qui nous faisait de la peine dans le passé, qui a été une épreuve, qui a été un fardeau, qui a été difficile. Bon, ça, c'est déjà initié. Ça nous redonne de l'espoir. Ça nous permet de travailler sur notre féminité et de nous reconnecter à notre moi profond, c'est ce que je vous ai dit, notre moi supérieur. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est possible qu'il y ait une femme romantique aussi, qu'il y ait de l'espoir par rapport à une femme romantique autour de vous. Vous pouvez aussi, vous, mesdames, vous sentir dans des énergies très romantiques, très douces, très, très joyeuses, porteurs d'espoir. Vous laissez porter par quelque chose qui vous rend heureuse. Hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle communication par rapport... Alors, il y a vraiment une communication qui est riche sur le couple, je pense, hein, ici. C'est pas que le couple, ça peut être... si c'est pas un couple, je vais peut-être en remettre une pour avoir une précision. Mais si c'est pas un couple, c'est vraiment un échange qui est abondant en fait, qui est fluide. Ça peut être des échanges avec des enfants. Hein, si vous avez eu du mal à communiquer avec les enfants, peut-être qu'il peut y avoir de nouveaux messages par rapport à ça aussi, par rapport aux enfants. Alors on va voir ce qu'on me dit. Ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel. Sinon, ça peut être aussi pour les couples qui sont un peu en froid, en méfiance, qui avancent l'un vers l'autre très doucement. Et peut-être qu'on va réussir à se dire des choses nouvelles, éveiller de nouvelles émotions, c'est possible. Voilà, de toute façon, de l'émotion, il y en aura, parce que la semaine est vraiment marquée par ça. Ici, on voit qu'il y a, oui, sur le plan spirituel, on voit qu'il y a une grosse... il y a quelque chose de nouveau qui se trame, en fait, je dirais. C'est comme ça que je sens le truc. Une sérénité, une reconnexion à la source. On n'oublie pas que nous sommes des étoiles descendues sur Terre pour vivre des épreuves et que là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Donc, on sent, et vous le savez déjà, que vous avez passé un cap, votre âme a passé un cap, peut-être réussi une étape de son incarnation. Et puis, du coup, alors je frissonne, donc il y a bien quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça vous apporte une grande sérénité, un apaisement. Et puis, évidemment, à chaque cap qui est passé, il y en a un nouveau qui arrive. Hein. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui vous donne l'espoir de quelque chose que vous avez espéré. On vous encourage évidemment à garder la foi par rapport à ça. Mais alors quoi, je ne sais pas. Hein. Peu importe, peut-être que c'est inconscient, hein, que votre âme sait, mais vous ne savez pas. Enfin, là, c'est plutôt conscient. Là, c'est inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'inconscient? On a une chance. On a une femme chanceuse dans la communication. Donc, la communication, c'est la fluidité des énergies. C'est un apaisement. Ici, vous avez très, très clairement un équilibre qui se fait entre le yin et le yang. D'accord? La force, la détermination, le rayonnement, la joie, le courage, l'intuition, la féminité, les mondes cachés, le ventre de la mer, enfin tout ça, c'est voilà. Et vous voyez, il y a vraiment une communication entre les deux. D'accord? Donc, quoi de plus beau qu'une communication entre le soleil et la lune? Enfin, c'est très très intéressant, je pense que voilà. Donc, vous voyez, avec le petit Lenormand, on peut aller sur des choses qui sont pas du tout, plan-plan. C'est-à-dire, c'est pas juste, on est joyeux et puis on est triste. Voilà. Alors après, on sera joyeux et triste
aussi. Ça peut être ça. Alors, je vais en remettre une ici. Il faut que je calcule un truc. 60... Ouh là là, moi les maths. 63, 83, 83, 90, 9, l'ermite. On a l'énergie de l'ermite ici. Alors, ça ne m'étonne pas parce que l'ermite reçoit des messages. Il est porteur de la lumière. Il plonge en lui-même. Donc, vous voyez, ici, on retrouve l'énergie de l'ermite. Donc, c'est possible que cette semaine, on ne soit pas... alors, on va communiquer parce qu'on a ça, très certainement. On avance vers ça, mais on a aussi un travail sur soi, vraiment, qui ressort ici. Hein. Le jardin, l'environnement. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'environnement? Message de, je sais pas, de la campagne. Alors, message de la campagne, je ne vois pas bien ce que ça veut dire. Alors, ça, c'est un message de la campagne. Ça, c'est sûr. Je sais pas. Certaines personnes, pour le travail, il peut y avoir un message des courriers d'une grosse administration ou d'un groupe de travail ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est possible. Oui. Bon, écoutez, je le sens moins, donc je ne vais pas développer. Allez, alors on va prendre... Kikit. Alors Kikit, c'est pas son vrai nom. Hein. Son vrai nom, c'est Kira, mais je l'ai jamais appelée Kira. Une chatte que j'ai recueillie et elle s'appelait comme ça. Et en fait, moi, je donne des surnoms à tout le monde. Donc, c'est Kikit. Allez. Je suis en train de refixer des rendez-vous là pour la semaine, pas cette semaine, mais pour la semaine suivante. Alors, il y a des personnes qui m'avaient contacté. Je vous avais dit de me recontacter quelques temps après. Il y a certains qui l'ont fait et d'autres pas. Faites attention parce que je vais... Là, il me reste déjà plus beaucoup de place, mais j'ai encore de la place. Donc, voilà, vous me direz. Les guidances se font par téléphone, au moins 1 heure. Et voilà, on échange. Alors, l'amitié. Ouh, la joie en plein centre. La fécondité pour la femme. Bon, là, il y a clairement une relation porteuse. Hein. Il y a aussi pour celles qui souhaitent, évidemment, avoir un bébé, les énergies sont positives. Si vous ne souhaitez pas avoir un bébé, vous pouvez avoir... Alors, quelque chose, par exemple, si vous êtes perturbé, par exemple, par la ménopause ou quelque chose comme ça, il peut y avoir quelque chose de positif qui se produit par rapport à ça. Je ne sais pas quoi, mais peut-être que voilà, si vous avez des petits tracas, vous allez peut-être trouver la solution pour surmonter ça. Tout ce qui concerne la féminité, ici, on voit qu'il y a une amélioration, quelque chose de vraiment de beaucoup mieux. Alors, ça veut aussi dire que si vous voulez, notre énergie yin dans notre vie, dans notre façon d'être, elle peut être améliorée en rayonnant la joie. C'est-à-dire que plus vous allez être heureuse, mieux vous allez vous sentir dans votre corps, dans votre peau, dans votre vie évidemment, et ça peut être porteur de projets. Vous voyez, c'est... Voilà, ça va jusque-là, la fécondité, c'est ça. Donc, il peut aussi y avoir des projets. Si vous êtes bien dans votre corps, que vous n'avez pas de soucis à régler ou de, je ne sais pas moi, eh bien, il peut très bien y avoir des projets professionnels qui se développent. Là aussi, ça peut être ça, d'accord? Ou sentimentaux aussi. Hein. La correspondance, la naissance, vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Je trouve qu'on est quand même assez proche en énergie du petit Lenormand, mais bon. Un message joyeux là, par rapport à quelque chose de nouveau, on va recevoir visiblement un message, hein,
On va réussir à communiquer différemment aussi, peut-être. Moi, je sens, en fait, dans les messages, là, je sens surtout des fluides. C'est ça que je sens. C'est tempérance, c'est l'harmonie des fluides en nous. D'accord? Alors, ce serait intéressant si vous pouvez lire des choses sur les fluides. Je ne sais pas, il doit y avoir des théories du Moyen-Âge là-dessus, par rapport à l'ésotérisme. Il peut y avoir des choses très... Les gens qui cherchent, hein, vraiment qui cherchent à approfondir leurs connaissances, il peut y avoir des choses là intéressantes à aller creuser. Voilà, je ne sais pas. La distance, la fécondité, le temps. Il y a quelque chose là où vous avez été éloigné de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Et en fait, c'est ça qui a été porteur. Ça a pris du temps, mais ça a permis de faire germer comme une petite graine ou quelque chose. D'accord? Donc, il y a forcément... Alors, ça peut être deux choses. Soit c'est une séparation par rapport à une personne ou par rapport à un lieu de vie ou par rapport à un projet. Vous avez peut-être provisoirement laissé quelque chose de côté et c'était très bénéfique. Ça peut être aussi qu'il y a en fait une distance entre vous et une personne pour des histoires culturelles ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça c'est fécond. Avec le temps, on se rend compte que c'est fécond. Pourquoi? Ben, j'en sais rien, je sais pas tout. Hein. Puis non, loin de là. Encore heureux. Alors, la réunion, la femme. Regardez ça. Oh, c'est beau ça. Voyez ce qu'il y a là. La réunion, la femme et le miroir magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se réunit nous-mêmes. Je suis désolée, messieurs, le tirage n'est pas tellement pour vous. Hein, mais il y a une femme ici qui se retrouve. Et elle peut tout accomplir. Le miroir magnétique, c'est ça en fait. Hein. Il y a une énorme puissance là qui arrive pour les femmes qui se retrouvent, qui sont en harmonie, qui sont en alignement. Messieurs, ça peut vous parler aussi dans le sens où c'est votre énergie yin qui bloquait peut-être précédemment et qui maintenant va vous aider, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit? La correspondance. Il y a quelqu'un qui était éloigné là, il y avait de la distance dans la communication avec une personne et on se retrouve. Donc il peut y avoir des envies de se voir, de se retrouver. Alors peut-être un peu braver les interdits. Ça peut être quelqu'un qui est loin, qui va vous écrire et que cette personne a envie de vous voir. Ou voilà, ça peut être ça. Ça peut vous rendre très heureuse hein, d'avoir des nouvelles. Très heureux, très heureuse. Ici, on voit que on vous dit, laissez le temps au temps ici pour faire germer les projets et vous allez voir ce qui va se réaliser. Ça va être magique en fait. Hein, ça va être, c'est pas un petit projet parce que cette carte, elle renforce les énergies des autres autour. Donc la naissance de là, bon, soit évidemment il y a un baby pour les personnes qui souhaitent devenir parents, mais ça peut être aussi, ah oui, il y a aussi des libérations par rapport à l'enfance, hein, des choses anciennes qui du coup remontent très certainement à la naissance et ils vont être retravaillés où vous allez pouvoir attirer des énergies nouvelles par rapport à ça. Alors l'amitié, pourquoi l'amitié? Je ne sais pas. Là c'est peut-être un ami qui vous écrit. Voilà, c'est possible que ce soit un ami qui vous écrit. Et puis c'est aussi une vraie bienveillance envers soi-même. Là, la personne qui se retrouve, elle se comprend, enfin elle s'écoute. Elle est sa meilleure amie. On est souvent tellement plus dur avec nous-mêmes qu'avec nos amis. Quand nos amis vont pas bien, on leur dit mais t'inquiète pas, c'est normal, t'as le temps, tu verras, laisse-toi le temps de réfléchir, etc. Et quand nous on va pas bien, on se dit je suis nul, j'y arrive pas, voilà, les autres ils font comme ça, puis moi c'est encore à moi que ça arrive et puis je sais pas comment gérer. Et voilà, donc ça, niet en fait, ça c'est finished en fait. Hein. Donc voilà, l'amitié, et derrière, oui, ça a pris du temps avant qu'on s'en rende compte et qu'on arrive à s'accomplir, mais bon, il n'y a pas de... En fait, cette carte du temps, il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. On me disait très justement que chacun fait les choses à son rythme. Il y a des choses qu'on doit... Parfois, on sait qu'on a des choses à vivre, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et puis un jour, on est prêt. Voilà, donc pourquoi peut-être qu'il y avait d'autres choses à vivre avant. On ne sait pas, c'est comme ça. Et un jour, on est prêt pour autre chose. Et on ne sait pas non plus trop pourquoi ce jour-là, on est prêt finalement. Donc, vous voyez, la notion de temps, c'est quand même très, très aléatoire en fait. Hein. C'est surtout une histoire de perception. Hein. Alors, que nous dit ce tarot qui est le tarot des Wizard Tarot?
Ça veut dire tarot des sorciers, mais il n'est pas... j'ai pas traduit celui-là, je crois. Oh non, j'ai mis tout le jeu à l'envers. Bon, écoutez, moi, les cartes à l'envers, j'ai tenu tout le truc à l'envers, donc j'y retourne. Hein, parce que je peux pas faire tout un tirage à l'envers, ça veut rien dire du tout. Si c'est négatif, je vous dirais. Hein, mais c'est pas négatif. Donc ça tombe bien, ça nous arrange. Allez hop, ah zut, qu'est-ce qu'il vient faire là lui? Le diable, bon, non mais je crois pas que ce diable soit négatif en fait. Le diable c'est aussi la créativité qui passe par l'énergie de la terre et la passion, les pulsions, donc c'est le feu. C'est toujours pareil, quand on sait s'ouvrir au diable et le comprendre, s'ouvrir au diable, maîtriser vaguement le diable, hein, en faire les contours, il est nettement moins diabolique en fait. Hein. Il est surtout là pour nous faire peur. Alors, ici, on a le jugement. Alors, dites donc, j'ai quand même 3 arcanes majeures. Un as d'épée qui nous parle de discernement, hein, qui est exactement ce qu'on a eu au début du tirage. On voit ici qu'on donne une deuxième chance à quelque chose qui nous demande de nous équilibrer. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. On sent cette énergie d'enfant, de bébé qu'on a vu dans les autres cartes. Ça nous permet de jongler sur plusieurs choses, très certainement, mais aussi de trouver la paix par rapport au fait qu'on ait à jongler sur plusieurs choses. La vie, c'est pas quelque chose de stable, où tout est figé, et puis où voilà, c'est facile d'être bien parce que de toute façon, c'est sûr que ça, c'est comme ça, etc. Pas du tout. On retrouve un équilibre par rapport à la confiance en nous. Je vous en ai parlé dans un tirage précédent également. La reine de bâton, c'est évidemment quelqu'un qui va travailler à œuvrer, enfin qui va œuvrer à réaliser ses projets, qui a beaucoup de feu, qui est très spirituel. Les bâtons, c'est la spiritualité, c'est la passion. Mais dans son côté négatif, elle est possessive, elle est jalouse. Il faut que ce soit moi qu'on regarde. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ici, vous avez la compréhension que vous n'avez rien à prouver pour qu'on vous regarde justement. Cette confiance en vous, là, elle devient naturelle. Elle est une sorte d'équilibre où on n'a juste rien à prouver. Et c'est pour ça qu'on peut donner une deuxième chance à quelque chose, là. Parce qu'on trouve une confiance. On trouve une confiance là où précédemment on n'en avait pas. On y voit beaucoup plus clair. Je vais poser des cartes dessus. On y voit plus clair sur des possibilités d'ouverture et sur ce qui nous a enchaînés. J'ai envie de vous dire, regardez, c'est comme si on s'ouvrait au diable, d'accord? Mais pas parce qu'il nous fait peur, justement, parce que c'est la lune qu'on avait tout à l'heure, nos peurs, nos parts d'ombre, elles sont là. Et on va les chercher, on va les comprendre. On arrive aussi en fin de cycle, on termine des périodes où on a été envoûté par le diable parce qu'on ne le comprenait pas. Tout simplement parce qu'on n'avait pas le discernement. Et ça, maintenant, le discernement vient. La lucidité vient et ça nous permet de passer un cap. Alors, on a quand même le 20 et le 21. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte, en fait? Vers quoi est-ce qu'on va se diriger? Vers quoi est-ce qu'on va se diriger? Vers quoi on va se diriger? La force. Regardez-moi ça. Puis, cette carte est magnifique. La force. La force... alors, c'est l'énergie du lion. Donc, il peut y avoir des personnes lions autour de nous, mais c'est l'énergie dont vous êtes porteur. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, très bizarrement, en fait, non, je crois que je ne vous ai pas raconté ça. On m'a proposé des vidéos, vous savez, dans le fil sur YouTube, on propose des vidéos. Donc, moi, je me laisse porter pour pas influencer les choses, comme ça, je vois si ça me parle ou pas. Et puis, on me proposait les vidéos du lion. Alors, je me dis, ce que j'en ai à faire des vidéos du lion? Donc, je suis allée voir la vidéo des poissons, de la même personne. Et ça ne me parlait pas. Je me dis, c'est bizarre, ça ne me parle pas. Je dis, je vais quand même aller voir la vidéo du lion de la même personne, puisque c'est celle-là qu'on m'a proposée. Ah, en plein dans le mille. Mais en plein dans le mille. Voilà, c'était exactement ça.
Et ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai pas fait les 12 vidéos du Zodiaque, c'est un travail énorme et je pouvais pas. Je pouvais vraiment pas le faire. Et puis, j'étais pas sûre que vous les appréciez vraiment. Alors, depuis, évidemment, j'ai eu plein de commentaires positifs. Alors, je me dis, bah zut, voilà. Puis, il y a même des personnes qui m'ont dit, on les attend. Et là, je suis désolée, je vais pas les faire. Par contre, j'avais envie de vous proposer un truc, mais évidemment, c'est encore c'est un peu risqué, c'est un peu l'aventure. Et je suis pas sûre que vous me suiviez sur ça. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que je suis pas en ce moment, je suis poisson, mais je suis pas dans l'énergie du poisson, je suis dans l'énergie du lion. C'est pas étonnant. D'accord? Et peut-être que vous aussi, si la carte sort et que ce tirage vous parle vraiment, qu'il est vraiment pour vous, vous êtes là-dedans. Donc je me suis dit, plutôt que de faire, parce que je voulais faire une vidéo avec 12 tas, en mettant, bon ça c'est le tas des poissons, ça c'est le tas des lions, ça c'est le tas des béliers, machin. Bon. Donc ça, ce serait la méthode classique, je vais vous dire. Mais en fait, je me suis dit, je pense que ça serait beaucoup plus pertinent de faire les 12 tas. Dans les 12 tas, je mets une carte du zodiaque, mais elle est cachée, on ne sait pas à l'avance ce que c'est. Je vous lis le tas, et finalement, vous vous retrouvez normalement dans l'énergie qui est décrite et dans un signe du zodiaque. Et là, je pense qu'en ce moment, il y a peut-être, si on vous a proposé des vidéos pour le lion, allez voir. Parce qu'il se peut que ça vous parle. Alors pourquoi? J'en sais rien, moi l'astro, j'y connais rien. Mais voilà, il se trouve que j'ai beau être poisson, ben, je vois bien que l'énergie du lion me correspond en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer cette vidéo où je fais 12 tas. Et puis au lieu de choisir en fonction de son signe du zodiaque, ben, ça vous apportera des compréhensions sur votre moi. Et puis en plus, ben, un signe du zodiaque, et peut-être que chez mes consoeurs et confrères, vous allez trouver des infos supplémentaires en regardant non pas celle de votre signe, mais l'énergie qui vous traverse en ce moment. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, même cette vidéo, c'est un peu long et je ne pourrais pas la faire. De toute façon, là, on est au début du mois, je ne pourrais pas la faire. Donc, ce ne sera pas pour le tout début du mois. Mais dites-moi ce que vous en pensez ou si vous préférez que je vous fasse la vidéo avec vraiment votre signe. Voilà, ce qui serait plus traditionnel. Donc, on avance vers la force. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce qui va nous apporter ce diable? Qu'est-ce qu'on comprend par rapport au diable? Bon, alors, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend par rapport au diable? Le 10 de Pentacle. C'est la terre, c'est l'héritage transgénérationnel, c'est les mémoires transgénérationnelles que l'on comprend. Donc ce que vous travaillez là, votre féminin sacré, c'est pas juste votre histoire à vous, c'est l'histoire de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, voilà, c'est tout ça que vous êtes en train de travailler, de vos filles, de vos enfants aussi, d'accord, en termes de féminité. Messieurs, bah, ça peut être aussi transmis aux garçons de votre famille, hein, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis, bah, bien sûr, l'attachement à la matière, à l'argent, c'est une carte de bien-être matériel. Donc, on avance vers quelque chose de positif sur le plan matériel et financier. Positif, ça ne veut pas forcément dire crouler sous les pièces d'or, mais ça ne veut pas non plus dire être dans la misère. D'accord? C'est être entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que nous montre le monde? Qu'est-ce que nous montre le monde? Qu'est-ce que nous montre le monde? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de gentillesse, de douceur, de s'ouvrir à un apaisement. C'est pas étonnant parce que c'est comme si on sortait de... On sort de querelle, on sort d'une épreuve. Vous savez, on avait la croix au début du tirage. On sort de cette période de chagrin et on va être moins sur la défensive, sur un besoin de se protéger. Donc on accueille des énergies beaucoup plus douces. D'accord, voilà. Et puis, bah, c'est une nouveauté aussi, le 6 de coupe. Voilà. Alors, il peut y avoir un peu des énergies de nostalgie qui remontent, mais je pense qu'on les dépasse. On va en remettre une sur l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on comprend vraiment? Sur quoi on y voit plus clair? Moi, je vous dis qu'on va nous sortir un 7 d'épée. Ce serait pas étonnant. Mais bon. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup mieux? Qu'est-ce qu'on comprend? Le 6 d'épée. Ah, j'étais pas loin. Le 6 d'épée nous explique, c'est-à-dire que là, on comprend ce qui nous a éloignés de nous-mêmes. On comprend pourquoi on s'est éloigné de certaines personnes et on comprend aussi peut-être pourquoi il faut s'éloigner de certaines personnes. C'est possible que vous en soyez là aussi dans votre vie. Parce que là, il y a des ouvertures, d'accord? Il se peut qu'il y ait des personnes qui sont dans des relations, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, des relations d'addiction très très fortes où vous êtes vraiment en souffrance, où ça va pas, et vous allez franchir un cap, reprendre confiance en vous,
y voir plus clair, vous ouvrir à autre chose pour laisser tomber le diable, hein, dans un premier temps. D'accord? Je dis bien dans un premier temps. Parce que après, quand vous serez mieux, vous allez comprendre pourquoi cette personne avait cette capacité à être le diable pour vous. D'accord? Et donc après, on peut voir les choses autrement. Mais il y a un travail à faire avant, hein, vraiment. Il y a de la force à reprendre, hein, d'accord? À savoir ce que l'on veut. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous allez peut-être me dire, moi je suis très attirée par l'énergie du dragon en ce moment. J'ai l'impression qu'il faut que je m'achète des dragons pour en mettre partout. Alors, bah oui, le dragon, c'est le discernement, c'est la force, mais j'ai pas bien compris ce qu'on essayait de me dire avec le dragon pour l'instant. Enfin voilà, bon écoutez, c'est pas mal ça je trouve, hein, on est bien là. Alors, je ne vais pas vous faire de tirage sentimental, tant pis, c'est dit. Tout simplement parce qu'il y en a déjà plein de tirages. Et je vais vous prendre par contre l'esprit de la forêt. Et c'est possible que dans la semaine, je nous fasse un tirage en 3 tas sur l'amour. Hein, ça pourrait être sympa de voir un peu où on en est sur le plan sentimental. Et voilà, je vais essayer de faire ça. Allez. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors moi, avec ma sorcellerie que je ne maîtrise pas, le solstice d'hiver, je ne sais pas quand c'est exactement. Ils vont peut-être nous le dire. Vous savez, je suis sûre, il y en a plein qui savent. Alors on a Renaissance, sans surprise, hein, le festin et la joie. Regardez ça comme c'est beau. On a cette elfe hein, qui est couverte de baies. Des petites baies d'hiver, hein, des choses qui poussent en hiver. Mais en même temps, il y a du givre et des petits oiseaux dans ses cheveux. Donc il y a vraiment une chaleur au cœur de l'hiver. Alors figurez-vous que c'est exactement ce que je suis en train de travailler dans mes soins, la chaleur. Enfin, une question de chaleur. Donc quand je vous dis que, c'est pas pour dire que c'est mes énergies, hein, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette question de mettre de la chaleur dans notre corps. Faites vraiment attention parce que je pense qu'on sous-estime ça, au froid qui rentre dans le corps. Moi, je ne savais pas du tout. Je mets des jupes avec des collants un petit peu épais, puis des jupes qui arrivent au-dessus du genou. Et en fait, ça, c'était très mauvais pour ma santé, je ne le savais pas. Et je vous le dis parce que du coup, je me dis, mais je pense qu'il y a plein de femmes qui n'en prennent pas conscience et je n'avais aucune sensation de froid. Et ça a un impact sur ma santé, vraiment physique. Hein. Donc, ce sont des choses à travailler. Donc, je vous le dis parce que je sais qu'il y en a parmi vous où vous êtes forcément concerné par ça, surtout si vous avez des problèmes circulatoires, ce qui est mon cas. Donc, voilà. Donc, la sensation de chaleur, il ne faut pas que le froid rentre dans le corps. Et porter une jupe courte avec des collants en ce moment, eh bien, en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et ben, voilà, je suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre une combinaison de ski. Hein. Même moi, ça m'a pas fait rire quand on me l'a dit. Hein. Mais je vous le dis parce que ça peut vous protéger. Et contrairement à ce que vous pensez, en fait, le corps s'habitue à avoir froid, mais on ne se rend plus compte qu'on a froid. Et en fait, c'est très mauvais. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changés. Alors attendez, on m'appelle là. J'espère que je n'ai pas remélangé mon tarot. Le diable. Le diable. Ici, c'est ça, en fait. Il y a une épreuve là, d'accord? On avait le monde. On s'ouvre à quelque chose. Il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport au diable. Alors, le diable, on va vous dire des bêtises. Je l'ai ou je ne l'ai pas? Non, je ne l'ai pas. Si, c'est le... Je dis une bêtise ou pas? Attendez. Évitons de dire des bêtises. Je réfléchis. Non, j'allais dire une bêtise. Par contre, je vais aller chercher un truc. Je fais pause et je vais chercher un bouquin. Voilà, alors je reprends 2 secondes. C'est exactement ce que je pensais.
Ça, c'est référentiel de naissance de Georges Colliel. Bon, ça, c'est génial. Je vous en parle très rarement dans les vidéos parce que c'est un travail qui se fait sur la date de naissance. Enfin bon, c'est très très intéressant. Le diable, le diable est rattaché au foie, au rein, à la vésicule biliaire et à la libido. Donc, il y a bien quelque chose par rapport à notre féminité, notre féminin sacré, ici, qui se trame, d'accord? Donc, les guérisons que vous pouvez avoir, elles sont spirituelles ou physiques, vraiment. Donc, vous voyez, si vous avez des soucis de rein, de foie, de vésicule biliaire, et puis bah, peut-être de libido. Et là, c'est le moment d'aller creuser, d'aller poser les questions aux bonnes personnes, aux médecins. Alors, c'est pas forcément la médecine allopathique. Je vous dis pas de supprimer des traitements et de ne pas avoir de médecine allopathique. Mais peut-être que les médecines traditionnelles peuvent aussi vous éclairer en fait sur ces choses-là. Bon, alors je reprends. Je vous dis pas qu'il y a un souci de santé, hein, j'en sais rien. Il y en a peut-être pour certains d'entre vous et pas forcément majeur, voilà, mais ça peut. Ça peut pour certains. De toute façon, vous le savez, vous le sentez en vous. Alors, parce que là, on vous parle d'une épreuve. Donc, il y a quelque chose qu'on traverse. Je reprends. Alors, où est-ce que vous vivez dans l'expérience du présent, cet esprit et cet esprit s'est présenté pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en faisant revenir à la vie une sorte de réincarnation dans la même existence de ce que vous vivez actuellement. Et donc, il y a un renouveau, si vous voulez. Il y a des choses qui se représentent, d'accord? Donc, il peut y avoir des partenaires que l'on a eus, qu'on a considérés comme étant le diable, et puis en ayant travaillé sur nous, ben, peut-être qu'on peut voir les choses différemment. Je vous en ai déjà parlé. À nouveau, j'ai déjà dit. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. On en a parlé au début de tirage du mois. À son écoute, vous vous ouvrirez en vous sentant revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en votre âme, la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés. Ah, vous savez, on avait l'amitié tout à l'heure. Des contacts faciles, des moments chanceux, ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues. Vous êtes plus fort, plus brillant, et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonnant votre chanson. Mais écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut chanter, mais chanter la joie, quoi, voilà. J'entends I will survive. I will survive for as long as I know how to live. I know I'm still alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Bon, vous la connaissez, hein, d'accord. Il y a plus romantique comme chanson. Je pense toujours à l'équipe de foot. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apaisé, vous aura donné du courage, de l'énergie. Prenez soin de vous. Faites vos demandes à la Vierge Marie ou à toute déesse féminine, vraiment, si pour vous il y a d'autres. Alors évidemment, voilà, il y a Ishtar aussi, hein, Inanna, Ishtar, à qui on peut adresser nos souhaits, nos remerciements, nos vœux, nos demandes de guérison, qui est une déesse mère de Mésopotamie. Hein. Enfin voilà, vous avez peut-être votre propre déesse féminine, travaillez avec elle. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et je vous remercie. Bye bye.